Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdülmecit Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité un bon retour dans son pays. L'actualité nationale marquée ce dimanche par la rentrée de l'enseignement et de la formation professionnelle pour l'année 2020-2021. Donc le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre à partir de Mdia Jarad, qui a inspecté et donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement local dans cette wilaya. Et puis on reviendra en détail sur la situation épidémiologique en Algérie avec le bilan des autorités sanitaires pour ces dernières 24 heures qui fait état de 422 nouveaux cas Covid positifs et 7 décès. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdülmecit Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité un bon retour dans son pays. À cette occasion, le président turc a assuré avoir suivi avec intérêt l'allocution adressée par le président de la République au peuple algérien et s'est félicité de son rétablissement, soulignant la disponibilité de son pays à l'accompagner dans le projet d'édification de la nouvelle Algérie. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son président Slimane Chennine, qui est revenu sur les acquis une année après que le président de la République ait prêté serment, affirmant que la cohésion du peuple avec son armée a permis de consolider le front interne et a participé à la réussite des réformes politiques, principalement la révision de la Constitution et les projets d'amendement. Il a par ailleurs souhaité un prompt rétablissement au président de la République, exprimant son optimisme pour une nouvelle année sans pandémie. Le bureau a étudié 3 demandes présentées par la Commission de l'Habitat, Équipement et l'Irrigation et la Commission de la Culture, Communication, Tourisme et la Commission de la Santé et des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle. L'actualité nationale marquée ce dimanche par la rentrée de l'enseignement et de la formation professionnelle pour l'année 2020-2021. Le coup d'envoi de cette nouvelle année a été donné à partir de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle de Mdia par le Premier ministre Abdelaziz Jarad en visite de travail dans cette wilaya à la tête d'une délégation ministérielle. Jarad a appelé à instaurer une nouvelle vision en matière de formation devenue la colonne vertébrale de l'activité industrielle. يتعين توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين نحو التكفل. Nous devons orienter la politique nationale de la formation et l'enseignement professionnel vers une prise en charge des jeunes compétences. Pour ce faire, nous devons établir un nouveau concept de la formation professionnelle qui constitue le fer de lance de la croissance et du développement des PME, PMI et des start-up, sachant que la formation professionnelle est la solution aux problèmes de chômage chez nos jeunes diplômés des centres de formation. Autrement dit, nous devons promouvoir la formation et l'enseignement professionnel, car c'est un moyen d'assurer l'emploi de jeunes et de booster l'économie nationale, et ce grâce à la réalisation de 3 objectifs. Premièrement, qualifier les nouveaux candidats afin qu'ils puissent rejoindre le monde du travail. Deuxièmement, assurer une formation professionnelle complémentaire aux employés pour améliorer leur niveau ou dans le cadre de changement de poste. Troisièmement, former des catégories spécifiques en vue de leur permettre une meilleure insertion socio-professionnelle. Le projet de réforme de la formation professionnelle entre dans le cadre du programme du président de la République et du plan d'action du gouvernement. Objectif, former les jeunes et leur donner l'occasion d'acquérir des connaissances et des compétences, mais aussi d'être au diapason des nouvelles technologies. Jarad a indiqué dans son allocution qu'il était impératif d'établir des passerelles entre les secteurs de la formation professionnelle et économique. Je vous propose de l'écouter. يتعين ربط العلاقة بين التكوين المهني والقطاع الاقتصادي. Il est impératif d'établir des passerelles entre les secteurs de la formation professionnelle et économique, et ce, en impliquant les entreprises dans la formation à travers un mécanisme adéquat.
À l'occasion de cette rentrée, la formation professionnelle a prévu plusieurs nouvelles spécialités, notamment dans l'industrie agroalimentaire, environnementale, les énergies renouvelables, la pêche, mais aussi les produits pharmaceutiques et dans le domaine cinématographique. Ces spécialités permettront de répondre aux exigences du marché de l'emploi à la faveur d'une main-d'œuvre qualifiée. Et en marge du coup d'envoi de la rentrée de l'enseignement et de la formation professionnelle, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a visité une exposition des jeunes start-upers fraîchement diplômés des centres de formation professionnelle. Rappelant les grandes lignes de la stratégie nationale du secteur de la formation professionnelle, basée entre autres sur la qualification des jeunes compétences, le Premier ministre a indiqué à partir de Médéa que ce secteur appelé à évoluer pourrait solutionner la problématique du chômage. Il s'agit d'une formation stratégique à plus d'un titre, qu'il s'agisse de la préservation des machines achetées, mais aussi du fait que la maintenance est disponible et que les rentrées en devises sont conséquentes. Il s'agit d'autant plus d'une profession stratégique et noble. Tous les moyens vous seront fournis pour former et veiller à la qualification des jeunes apprenants. Il faut encourager les jeunes à rejoindre les instituts et à aller vers l'entrepreneuriat. Par ailleurs, il faut signer des contrats de partenariat avec des instituts internationaux avancés technologiquement. Abdelaziz Jarrad, qui a donné le coup d'envoi de la rentrée de l'enseignement et de la formation professionnelle 2020-2021, a rappelé la nécessaire modernisation de ce secteur moteur essentiel de la création et le développement de la PME-PMI. Il n'est pas nécessaire de trouver un emploi dans un hôpital ou dans le secteur privé. Créez votre propre entreprise et vous pourriez même plus tard former d'autres jeunes. Nous sommes honorés de votre présence à l'occasion du lancement de la rentrée professionnelle. Une initiative que nous saluons et qui réaffirme l'attention particulière que le président de la République accorde au secteur de la formation professionnelle à travers le soutien du gouvernement à ce secteur qui participe au développement socio-économique autant que composante essentielle du système national de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur. Le Premier ministre a en outre insisté sur la nécessité de créer un équilibre entre la formation et le marché de l'emploi. Le Premier ministre a également visité l'exploitation agricole à Ain el-Melh, dans la commune d'Oued Brahim, à l'est de Mdia, qui est spécialisée dans les cultures arboricoles. Jarrad a déclaré qu'il fallait impérativement ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives aux agriculteurs afin de sortir de la logique rentière et optimiser notre potentiel agricole. En marge. Abdelaziz Jarrad, qui était l'invité de la radio locale de Tidri, a réaffirmé que le gouvernement s'engage à résoudre définitivement la question des contrats de pré-emploi et ce, après leur examen lors du prochain Conseil des ministres. Écoutez. كان معقد جدا ورثنا هذا الملف هذا لكن كان إرادة حقيقية وطلب منا السيد رئيس الجمهورية باش نحلوا هذا المشكل هذا. احنا قمنا بمقاربة على السيد وزير العمل سي جعبوب وهناك اقتراح إن شاء الله في مجلس الحكومة هذا الجاي يوم الأربعاء باش نتكلموا عليه وعندنا حلول إن شاء الله مع بداية هذه السنة. سنة 2021. Et puis le Premier ministre a réaffirmé que le président de la République assurera tous les moyens en vue de relever les défis pour réussir l'objectif de l'Algérie nouvelle. Écoutez le ministre. نحن نعمل بكل قوانا بكل إرادة بكل صدق لإعطاء فرصة لبلدنا. عندما نتكلم عن جزائر جديدة ليس كشعار لكن يجب أن تتغير الأمور حقيقة. أن نذهب إلى إعطاء الفرص خاصة للشباب. أن مستقبل الجزائر هو في مستقبل الشباب في مستقبل إطاراتها في عمالها في فلاحيها. أنا عندما أذهب وأرى في المخابر شباب مثل اليوم يعملون عندما أذهب وأرى الفلاحين يعملون عندما أذهب إلى الأساتذة أراهم يعملون. هذه هي الجزائر التي تعمل. ليس الأفراد الذين يشوشون على البلاد ويأتون بشعارات
مضادة لكل ما نقوم به. نحن نؤمن بأن عملنا هو صادق، بأن السيد رئيس الجمهورية أعطى لنا كل الإمكانيات والفرص لكي ننجح في عملنا رغم الظروف، رغم الوباء، رغم النقائص من الناحية المالية، لكن الحمد لله بهذه الإرادة سننجح. La situation épidémiologique à présent avec le bilan des dernières 24 heures, 422 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 391 guérisons et 7 décès ont été enregistrés. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 422 nouveaux cas, 413 nouvelles hospitalisations, 391 patients guéris, 50 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 422 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 15 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, malheureusement nous avons enregistré 7 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 413 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 63 260 patients guéris, dont 391 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 50 patients hospitalisés en soins intensifs. On revient à la visite de travail du Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans la wilaya de Mdia. Jarrad a inspecté et donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement local, comme le lancement des travaux de raccordement en gaz naturel de 7 communes, la pose de la première pierre d'un projet de plus de 1000 logements ADL, outre l'inauguration d'un tronçon de l'autoroute Chifa-Barwaguiya. Yamina Saïdi. Abdelaziz Jarrad a procédé à l'inauguration du tronçon de l'autoroute Chifa-Barwaguiya d'une distance de 53 km, permettant une liaison rapide entre le nord du pays et les localités du sud. Le Premier ministre a annoncé à l'occasion la poursuite des travaux de l'autoroute nord-sud jusqu'à la limite des frontières avec les pays du Sahel, estimant que ce projet est un grand acquis et d'une importance stratégique pour le pays. فرق كبير كاع ما شاء الله. الجزائر راهي بخير كي نشوفوا طرقا كيما هكذا في الربع الساعه، يعني درت المسافه هذه بين شفاء ومديه. راني نحوس بالعائله ما شاء الله يعني، والجو مليح، وراني نشوف طريق كاع راهي محروسه من طرف الدرك الوطني، ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ كاع مصالح الامن. والله غير طريق كنا كي نروحوا في الطريق هكذا للبليده تجيب النهار كامل، النهار كامل، بصح دروك الله يبارك الله يبارك الله يبارك، والله يزيد ما اكثر ان شاء الله، يزيد الخير ربي يزيد ان شاء الله. سنواصل هذا الطريق هذه. Nous allons poursuivre les travaux de réalisation de l'autoroute nord-sud qui va de la côte méditerranéenne jusqu'aux frontières avec les pays du Sahel. L'Algérie est un grand pays, c'est la raison pour laquelle l'État et le pouvoir public se sont basés sur les infrastructures stratégiques. J'espère que les cadres du ministère des Travaux publics vont poursuivre ce travail considérable réalisé par un groupe d'entreprises nationales et étrangères pour réaliser les objectifs stratégiques escomptés. Cette voie d'accès rapide est composée de 57 ouvrages d'art pénétrantes et 2 tunnels de 4,8 km reliant la localité de Chifa à celle de Barwaguiya. Le Premier ministre a d'autre part suivi un exposé présenté par le directeur général de l'Agence nationale du développement et de l'amélioration du logement concernant le projet de réalisation de 1267 logements qui s'étend sur une superficie de 25 hectares. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a procédé à la pose de la première pierre du projet ADL dans la localité de Bni Atli, au nord de la wilaya de Médéa. Le site sera accessible côté nord via l'autoroute Chifa-Médéa et du côté ouest via le contournement nord de la ville de Médéa en cours de réalisation. Dans le même sillage, Abdelaziz Jarrad a donné le coup d'envoi des travaux de raccordement en gaz naturel de 7 communes de l'ouest et est de la wilaya de Médéa à partir de la ligne de transport de gaz de Ain Chir dans la wilaya de Ain Defla, réaffirmant que l'État veillera à la satisfaction des besoins des attentes des populations en matière d'alimentation en gaz et ne ménagera aucun effort pour couvrir le plus grand nombre de localités.
الإنجاز هذا كانت المنطقة هذه منتظرة والإخوان رؤساء البلدية راهم سعداء. Les habitants de cette région attendaient la réalisation de ce projet depuis longtemps. Je voudrais remercier les présidents des APC pour leur engagement et dévouement. Vous avez accompli votre mission et c'est le rôle de l'État. فهمتني ومع السلطات المحلية تدريجيا حتى ولا كانت تأخرت ولكن كنت بربي كانت في هذه المناسبة هذه. Abdelaziz Djerad a également procédé à la distribution de 5 ambulances médicalisées au profit d'établissements hospitaliers dans les zones d'ombre dans la même wilaya. Pour rappel, 43 autres ambulances ont été distribuées dans le cadre du plan de lutte contre la propagation de la Covid-19. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement a pu faire face à cette pandémie avec responsabilité et une grande volonté. Tout autre sujet à présent avec cette bonne nouvelle, la reprise de la pratique sportive en plein air aura lieu à partir de mardi après l'adoption d'un protocole sanitaire anti-coronavirus par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les disciplines concernées par cette décision qui a été prise en coordination avec le Centre national de médecine du sport sont les suivantes: l'athlétisme, cyclisme, tennis, aviron et canoë-kayak, voile, sport mécanique, badminton, ski et sport de montagne, sport équestre et sport traditionnel. Dans un communiqué, la Zaouïa centrale de la Tariqa Cheikhia a dénoncé la normalisation du roi du Maroc des relations de son pays avec l'entité sioniste et considère que cette décision de traîtrise envers la Oumma islamique est un crime contre l'humanité, appelant tous les musulmans au Maroc à refuser cette normalisation et à défendre les valeurs de l'islam. La Zaouïa a ajouté que cette normalisation attire l'ennemi à nos frontières, ce qui représente une menace pour notre sécurité nationale et celle des Algériens, ajoutant que cette normalisation fait suite à la position de l'État algérien constant envers les causes justes et envers les droits des peuples garantis par la loi internationale. Et puis l'ambassadeur sahraoui en Éthiopie et représentant de la race auprès de l'Union africaine, Lamine Abali, a qualifié la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental de cadeau empoisonné pour le Maroc, assurant qu'elle ne changera rien à la nature politique et juridique du dossier sahraoui en tant que question de décolonisation. La décision qui ne sert pas les intérêts des États-Unis, selon Paul Pilar, rédacteur en chef de la revue, et qui ne fait que renforcer son isolement sur une autre question internationale, ajoutant également que des députés du Bad Estag ont qualifié la décision du président américain sortant Donald Trump comme une violation flagrante de la légitimité internationale. Ils ont appelé l'ONU à la normalisation d'un envoyé spécial pour le Sahara occidental et l'organisation du référendum d'autodétermination. On revient en Algérie pour vous faire visiter le palais Mustapha Pacha afin de vous déconfiner un tant soit peu. Le palais a été institué en 2007 en musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Il se trouve au cœur de la Casbah d'Alger. Aïssa Bouzid l'a visité pour nous. Regardez. Joyau architectural, Dar Mustapha Pacha est classé en 1992 par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Ouvert au public en 2007, il abrite le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Nous avons ici des tableaux, différents tableaux de calligraphie, miniature. Ces derniers, c'est une collection qui appartient au musée. Et nous avons aussi une collection qui appartient à différents artistes qui ont fait des expositions. Et c'est des dons. Nous remercions les artistes, bien sûr, de nous avoir offert ces tableaux qui vont servir prochainement pour des expositions temporaires ou autres. Situé dans la basse Casbah, ce majestueux palais fut édifié en 1798 pour Mustapha Pacha et sa famille en tant que résidence secondaire.
S'étalant sur une superficie de 709 mètres carrés, cette somptueuse demeure se caractérise par son style architectural de l'époque ottomane et par la noblesse de ses matériaux. Après l'indépendance, le lieu abrite plusieurs administrations avant d'être restauré dans le cadre de la manifestation Alger, capitale de la culture arabe. La bâtisse a été édifiée par Mustafa Pacha, qui était dey entre 1797 et 1805. Donc c'était sa résidence secondaire. Donc il venait que le week-end pour terminer ses audiences autant que dey. Riche en histoire, le musée organise également différentes festivités et expositions, offrant ainsi au public un voyage sublime à travers la miniature, l'enluminure et la calligraphie. Le rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui a pris des nouvelles sur son état de santé et lui a souhaité un bon retour dans son pays. L'actualité nationale marquée ce dimanche par la rentrée de l'enseignement et de la formation professionnelle 2020-2021, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre à partir de Mdia Djawad, qui a inspecté et donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement local dans cette wilaya. Et puis on est revenu sur la situation épidémiologique en Algérie avec le bilan des autorités sanitaires pour ces dernières 24 heures qui fait état de 422 nouveaux cas Covid positifs et 7 décès. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.